Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aménagement de notre Beau Defender. Moi, c'est Olivia, et voici Joe, un Def 110 de 98 qu'on aménage doucement mais sûrement avec ma copine Charlie, en vue d'une longue traversée du continent africain. Après les premiers travaux qu'on a fait dessus pour lui redonner une nouvelle jeunesse, le rendre étanche, l'isoler et faire les premiers meubles, on continue le travail avant de partir pour un petit voyage. Alors on n'a pas encore posé le sol, en fait on n'a pas posé le sol avant de mettre les tasseaux pour une bonne raison, c'est que en fait on voulait que les tasseaux soient directement collés à la carrosserie parce que pour nous ça allait être plus solide que de mettre le liège, le sol, puis coller là-dessus parce qu'on voulait pas visser dans le def et du coup voilà, on a d'abord mis les tasseaux collés à la carrosserie, ils bougent pas d'un pet et ensuite on va mettre le sol autour, donc c'est un peu plus long. Mais nous on a voulu faire comme ça, c'est notre choix. Ça y est, j'ai posé définitivement le liège qu'on voit à peine en dessous et le sol pour l'intérieur du meuble ici et de meuble ici. Je viens de poser le liège pour le sol au milieu des meubles, enfin, je coupe l'excédent et là je vais m'apprêter à coller le sol sur le liège, notre MDF, et ça fera tout propre. Officiellement dire qu'on a un début de sol, même s'il sera recouvert par des jolies lames de PVC. Et bon, faut aussi que j'essaye de trouver une solution parce qu'en fait pour là-haut, à la base on voulait mettre on voulait trouver un matériau qui se pliait sur lequel on pouvait mettre après un tissu ou un truc un peu joli vu que ça va être voyant. Sauf qu'on trouve pas ce qu'on veut exactement et en fait là on a pensé à un truc. En fait on va essayer de mettre 2 tasseaux courbés sur mesure pour venir ensuite visser dedans des fines couches, enfin des fines lames de lambris pour que ça fasse joli et qu'en fait vu qu'elles sont fines ça va au fur et à mesure faire un petit arrondi, même si ce sera pas un arrondi parfait, et ça fera je pense joli. Donc on va voir si c'est possible de faire ça. Donc pour savoir la courbure des tasseaux, je vais utiliser le patron que Charlie a déjà fait pour ce lambris là qu'on n'a pas encore fixé. Et normalement ça devrait le faire. Coucou ma nénette! Et alors? Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour? Oui, oh là là, oh là là, oh là là. Bonjour! Tu m'as déconcentré nénette. Voilà mon premier tasseau courbé. Je vais voir si l'angle est bon ou pas. Pas tout à fait. Mais c'est pas mal déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh ben on a finalisé la structure du lit peigne. Donc on va tester. Fixer les lattes qui sont censées coulisser quand on tire juste cette partie pour faire un lit. Attention, crash test, passons de banquette à grand lit king size 160. Non c'est pas vrai, c'est 90. Wouhou! Nice!
Bon, sachant qu'on n'a pas mis tout le sol là, donc ça glissera mieux quand tu auras ça partout. Eh bah c'est pas mal. Bon, évidemment il manque aussi le pouf là-bas. Hein. C'est mi-large quoi. Il va falloir faire du collet serré. Juste là, on a le prolongement de la banquette qui sert aussi de meuble à rangement quand tout sera fermé. On va poser le liège pour dans la marche. Et après, on va poser l'isorel comme ici. Aïe. Oh putain, je me fais attaquer par notre meuble. Il n'y a plus qu'à fixer une petite plaque de contreplaqué de chaque côté et le meuble sera définitivement terminé. Hop, je viens d'utiliser mes petites chutes de contreplaqué un peu pliées que j'avais utilisées pour ça, pour fermer ici. Du coup, bon, on voit les séparations, mais de toute façon ça va être peint et puis c'est une porte qu'on va pas souvent ouvrir. Mais on a vraiment envie d'éviter le gâchis inutile et de jeter pour rien, donc on veut récupérer nos chutes et les utiliser au maximum. C'est pas toujours facile parce que des fois il y a des tout petits bouts qu'on peut vraiment pas utiliser, mais on préfère faire ça que de racheter un panneau entier dont on va gâcher autant de petites chutes. Donc voilà, c'est des petits gestes, mais on essaye de les faire quand même en bricolant. Et protection supplémentaire, j'ai jointé tous les côtés du meuble. Donc ils sont protégés contre l'humidité avec du vernis marin. Et en plus je leur ai mis les petits joints comme ça, s'il y a des gouttes qui viennent, ça sera un minimum protégé en plus. Ça ne viendra pas forcément s'infiltrer par en dessous. Allez, on commence doucement mais sûrement. Le meuble de ce côté-là, j'avoue qu'on galère vraiment à s'imaginer comment faire pour que ça tienne vraiment bien en fait. Du coup c'est assez compliqué, sachant qu'il viendra jusque là, qu'il va monter là. Et là il va monter tout là, c'est un peu galère. Tu fais quoi? Je galère. Elle fait la partie droite. Comment expliquer? On va pas expliquer. Hein. Bon, la partie cuisine quoi. La partie cuisine. Avec frigo, tout ça, la vaisselle. Bien sûr, four. La four. Un four pour faire des petites tartes et tout là. Non. Bon, ce matin on est allé acheter les plaques de contreplaqué pour terminer certains meubles, dont le pouf, on appelle ça le pouf, amovible du milieu. Du coup que je vais fermer avec du contreplaqué de 10 mm pour que ce soit bien solide, que je vais mettre au-dessus et en dessous. Et sur les côtés, normalement, du 5 mm suffira parce qu'il n'y aura pas de poids, contrairement à là. Donc c'est parti. Bon, j'ai finalement consolidé encore plus en mettant des tasseaux larges là et là pour être sûr que quand on s'assoit dessus, ça soit bien solide parce qu'on pèse nos poids. N'est-ce pas? T'as rien osé dire, mais t'en penses pas moins. C'est tombé. Ah, ça y est, c'est tout coupé. Du coup, on a le dessus qu'on a coupé en deux pour pouvoir ouvrir après, hop, pour avoir des rangements à l'intérieur. Il faut encore qu'on les ponce, qu'on les vernisse et qu'on les peigne, mais voilà. On a les deux petits bouts qui viendront hop, se caler ici et de l'autre côté, et celui du dessous. Et pour ceux du côté, par contre, on mettra pas du 10 mm, on mettra du 5 mm. Pour que ça vienne prendre un peu moins de place, et comme il est déjà bien consolidé, il n'y a pas besoin d'avoir un trop gros contreplaqué. Donc voilà. Allez, je vais déjà visser celui d'en dessous.
Nice. Bon, c'est un échec. Il a gelé cette nuit, on s'y attendait pas du tout. Du coup, la colle qu'on a mis hier n'a pas du tout adhéré. Faut qu'on attende qu'il fasse meilleur ou faut qu'on trouve une autre solution. Ça fait chier, du coup, on a dû tout enlever, gratter la colle qui, du coup, est encore toute molle en fait. Elle a pas du tout séché. Voilà. Les aléas du direct. Charlie, elle a repris le lambris parce qu'en fait on avait oublié de mettre un interrupteur de l'autre côté pour la lumière extérieure du 4x4 qui est ici. Du coup, elle l'a re-enlevé et là elle est en train de faire les raccordements pour que ce petit bouton puisse ensuite allumer cette lumière. Tu te régales? Ah oui, c'est génial. Tu vas Je devenir me défonce pas électricienne. du tout les doigts. Je pense qu'il doit exister des choses spéciales pour enlever une gaine comme ça, mais évidemment nous ne l'avons pas. Pour dégainer. Pour dégainer. I'm slipping away, so don't let me go. I'm all up in that. Bon, bah, maintenant c'est la routine habituelle. Poncer, dernière, pré-trou, lisse. C'est parti. Ça y est, j'ai officiellement terminé notre petit pouf sur mesure, totalement sur mesure, qui ira au milieu. Donc il n'y aura plus qu'à peindre et vernir l'extérieur. Je me suis occupée de vernir à l'intérieur. Il faudra le rendre joli avec une jolie peinture. Et créer là, je vais mettre des petits trous avec une scie cloche parce qu'il va y avoir un matelas, donc il faut que ça respire. Donc je vais faire des petits trous. Et on va voir, soit on laisse ces petits trous pour ouvrir, soit on va mettre une petite ficelle. Et en fait on va pouvoir ouvrir cette trappe et ouvrir celle-ci qui viennent pile se mettre dans le pouf parce que j'ai fait dépasser légèrement le contreplaqué pour que ça vienne maintenir en fait de tous les côtés la trappe. Et à l'intérieur on a un grand espace de rangement dans lequel on va pouvoir mettre plein de trucs et c'est trop cool. Et il y a quelques jours j'avais fait ce petit module qui est censé se caler sous celui-là. Donc en fait c'est cet espace en dessous là pour lequel il faut que je fasse un petit module. Pourquoi on n'a pas fait directement un meuble comme ça et comme ça qui va jusqu'en bas? Tout simplement parce qu'en gros ce meuble du milieu il va pouvoir se décaler. J'expliquerai ça plus tard mais c'est pour une bonne raison. Donc celui-là il est censé pouvoir se décaler et du coup il faut pas qu'il y ait quelque chose qui gêne. Donc il faut que je fasse un mini meuble pour juste en dessous qui soit vraiment sur mesure pour qu'il vienne se poser dessus mais qui soit quand même assez grand pour qu'on puisse mettre des choses dedans. Et du coup avec les structures en tasseau ça faisait vraiment trop petit. Donc je vais le refaire et au lieu de faire une structure en tasseau je vais directement faire en contreplaqué en renforçant bien, mais au moins en fait je vais gagner quasiment tout ça, même plus parce que là c'est des 2 sets et 2 sets alors que contreplaqué ça sera 1 et 1. Moi j'ai fait mon petit schéma avec mes mesures, mes petits dessins pour découper et maintenant il n'y a plus qu'à découper, la partie la plus chiante. C'est là qu'on aimerait avoir un truc qui découpe bien droit et automatiquement, genre une scie circulaire ou un truc comme ça. Mais on n'a pas ça, et on n'a pas de budget. I'm stepping away, yeah. Just like I am dreaming, walking around in this love haze. I wanna stay in this feeling.
maintenant que j'ai terminé ce petit module, il faut que je lui mette des petites poignées parce qu'en fait on est censé pouvoir le déplacer vu qu'il est sous notre petit pouf amovible. Je prendrai le temps d'expliquer le pourquoi du comment bientôt, mais du coup il faut que je fasse des petites poignées pour pouvoir le soulever. Donc je vais faire ça avec de la cordelette que j'ai trouvée et qu'on va utiliser pour faire pas mal de trucs. Donc je vais voir si c'est assez solide et on va tenter ça. Au fait, ces petites vis qui dépassent, je vais les changer et je les ai mis en attendant pour que ça tienne et après je les enlèverai une par une si j'en avais pas des assez petites. Voilà, ne vous inquiétez pas. Oh, ça m'a l'air pas mal, hein. Ça a l'air assez solide. I'm in love, deep in love with you, baby, yeah. 'Cause your love is exceptional. Ooh, it's out of control, out of control. It's out of control, but I love the rush, yeah. Out of control, oh, it overflows. Ooh, my love is exceptional. It fills me up. It's out of control, but baby I love the rush. It overflows. It's out of control. It's exceptional. It fills me up. It's out of control, baby I love the rush. Come on, yeah. Out of control, I'm in love. Ça manque encore de quelques ajustements, mais en gros voilà à quoi ça ressemblera quand le lit sera déplié. Donc on aura un lit de place qui est super long, qui est plus long que large, mais en largeur on pouvait pas faire mieux pour garder des rangements assez conséquents. Donc voilà, trop hâte d'avoir les mousses et de pouvoir peindre tout ça pour que ça soit homogène. Parce que pour l'instant c'est pas super mignon quoi on va dire, mais ça donne une perspective trop cool pour montrer notre futur lit avec nos futurs rangements. Et hop, en 2 secondes on enlèvera le lit, on aura une très grande banquette avec plein de rangements. Tout là aussi il y aura des rangements et là il y aura le sol joli avec ça, mais pour l'instant on attend avant de les mettre parce qu'on passe encore beaucoup dessus. Donc voilà, je suis trop contente de nos avancées, on avance super bien même si ça prend du temps. Et comme je le répète 15 000 fois, on apprend au fur et à mesure parce qu'on n'y connaît pas grand chose. Mais c'est trop cool. Et on va faire une grande pause là du coup pendant 1 mois. On part en Tanzanie, pas avec Joe, on part juste pour se faire plaisir parce qu'on en ressent vraiment le besoin et que la Tanzanie c'est un pays qui est cher à nos cœurs. Du coup on va aller retrouver plein de personnes qu'on connaît sur place, qu'on a trop hâte de retrouver. Et au passage je vais faire aussi un reportage que je partagerai ici sur des associations locales. Ça va être trop cool je pense et trop hâte d'y être. Et du coup on dit bye bye à Jojo pour 1 mois et on le retrouvera mi-février pour continuer et finaliser l'aménagement avant de partir, on espère au plus vite. Sur ce, dans mon petit 4x4, je te dis à bientôt.